Bonjour, agent HK 647. Merci d'être venu nous rencontrer pour nous aider à mettre un peu de lumière dans cette matrice très sombre. Eh oui, il le faut. Donc Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour répondre à quelques questions sur ton nouveau livre, Lumière dans la matrice. Mhm. En fait, tu parles depuis plusieurs décennies déjà de l'évolution de l'humanité et de la société. Pourquoi est-ce que précisément maintenant tu as écrit ce livre Lumière dans la matrice? Eh bien, c'est vrai que jusqu'à présent, soit j'écrivais des livres de spiritualité, montrant l'évolution de l'être humain, ses possibilités, tout ça. Ou alors, quand j'avais des connaissances un peu plus délicates, je dirais, je les mettais dans un roman. Et comme là, ces dernières années, j'avais mis beaucoup de connaissances, notamment sur le futur de l'humanité ou sur les futures technologies, dans ma trilogie Kayado. Et puis là, avec ce qui s'est passé ces dernières années, les 3 dernières années, et toute l'histoire Covid-19 et tout ce qui était autour, et que je voyais que la presse vraiment racontait un peu n'importe quoi, dirais-je diplomatiquement, ça a commencé à m'énerver. Je me suis dit, non, là, je ne vais pas écrire encore un roman, je venais d'en terminer un. Donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai cherché un peu partout pour voir ce qui se passait. Et puis, je voyais personne qui racontait ce que moi, je voyais avec mes moyens. Je me suis dit, bon, ben, faut que je m'y mette, quoi. Donc, j'ai décidé, pour une fois, d'écrire un livre différent, c'est-à-dire un livre qui est presque de l'investigation journalistique, je dirais, mais d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire par rapport à mes capacités que j'ai qui me permettent de voir des choses que d'autres gens ne verraient pas. Et surtout parce que je voyais ça nulle part ailleurs, ni sur Internet, encore moins dans les médias, bien sûr. Et que les seules personnes qui avaient parlé un peu de tout ça, ils n'étaient plus là depuis un siècle. Donc c'était un peu léger. Et donc je me suis dit, bah, c'est mon job, quoi. C'est à moi d'écrire un livre où je révèle ce qui se passe vraiment à l'arrière-plan, dans les coulisses de ce monde, quoi. Parce que ça m'a paru essentiel qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès à ces connaissances. Et justement, on est dans une société où il y a énormément de désinformation et ça peut sembler très difficile de trouver la vérité. Et tu as mené un énorme travail d'investigation tout en associant ce travail avec des connaissances plus intérieures et une recherche spirituelle. Peux-tu nous en dire plus sur comment tu accèdes à cette vérité au-delà de l'apparence et qu'est-ce qui peut aider chacun à trouver la vérité? Mais je dirais qu'à la base, déjà il y a une trentaine d'années maintenant, mais j'ai été moi-même journaliste. Donc j'ai appris sur le terrain toutes sortes de choses. J'ai même eu la chance à ce moment-là d'avoir un chef d'agence qui était très bien, qui m'expliquait vraiment comment fonctionnait le journalisme. C'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire ce qui était vrai, qu'on avait juste le droit de dire ce que le gouvernement, en l'occurrence nous en France, voulait bien qu'on dise, quoi. Et pour le reste, on n'avait pas le droit. J'ai même vécu des choses comme ça. Une fois, j'avais un scoop. J'avais rencontré un scientifique qui avait découvert le moyen de guérir le cancer. Et il m'a dit, ah non, non, ça, tu peux pas faire l'article là-dessus, c'est hors de question. Et d'ailleurs, on ne l'a toujours pas découvert. Pourtant, moi, je peux vous garantir, il y a plus de 30 ans, il y avait quelqu'un, un scientifique, haut placé, qui avait découvert le moyen de le guérir. Mais on n'avait pas le droit de le dire. Et tout ce qui est important comme ça, tout ce qui est vrai surtout, on n'a pas le droit de le dire parce que tous les médias de masse ont été créés depuis environ un siècle ou un peu plus, dans l'unique but de la propagande des gouvernements. Et c'est partout comme ça dans tous les pays. Donc si on veut savoir la vérité, hein, mesdames et messieurs qui me regardez là, si vous voulez savoir la vérité, surtout lâchez les médias de masse, vous ne l'aurez jamais chez eux. Et vous aurez même le contraire, c'est-à-dire des mensonges, ou alors des moyens de vous perdre. Il y a toutes sortes de confusion qui est faite exprès pour vous perdre, pour vous larguer, pour que vous ne compreniez plus rien du tout à ce qui se passe. Donc en fait, déjà d'un strict point de vue basique, si on veut accéder à la vérité, c'est presque impossible. Ou alors il faut chercher beaucoup, 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 parce qu'il existe très peu de journalistes vraiment freelance, vraiment totalement indépendants. Ça existe quand même, et il y en a qui même risquent leur peau en révélant toutes sortes de choses. D'ailleurs, certains le risquent tellement qu'ils se font tuer même.
mais il y en a très très peu. Après, bon, maintenant il y a Internet, donc qui peut être une bonne chose aussi, mais en même temps c'est tellement un moyen d'apporter énormément de confusion que les gens ne comprennent plus rien. Donc bien sûr, il y a les lanceurs d'alerte sur Internet, donc il y en a certains qui sont assez bons, qui disent certaines choses, mais dans un certain domaine où ils sont spécialisés, où là c'est très bien. Et puis dans un autre domaine, ils vont te raconter des choses complètement délirantes. J'en connais notamment certains qui sont très très bons dans le domaine de la santé, où ils vont révéler plein de choses. Puis à côté de ça, ils vont te dire que bientôt les extraterrestres vont débarquer, c'est à mourir de rire. Donc au final, il faut un très bon discernement, déjà, rien que basiquement, pour lire les infos puis retenir ce qui peut être vrai. Et donc bien sûr, c'est pas suffisant, quoi. Et même s'il y a quelques personnes qui font ça, les infos qu'on récolte, bon, c'est vraiment dans des domaines très spécifiques, c'est vraiment des choses très précises, mais ces gens-là, bien souvent, ils ne sont pas capables d'aller voir derrière qui tire les ficelles vraiment de tout ça, quoi. Donc pour vraiment aller voir derrière qui tire les ficelles, il faut des facultés spirituelles, donc on peut appeler inspiration ou clairvoyance, qui permet, avec de l'expérience, et le fait que j'ai été aussi journaliste, ça peut servir aussi, qui peuvent permettre donc de comprendre ce qui se passe vraiment et de savoir à l'arrière-plan. Bon, je donnerai juste un exemple que j'ai mis dans mon livre, c'est un spoiler, mais bon, pour une fois, avec la fameuse guerre dont tout le monde parle entre la Russie et l'Ukraine, donc tout le monde voit une guerre, il y a les gentils, il y a les méchants, bon, j'en dis pas plus par rapport à ça, c'est dans mon livre, mais il y a une chose que je peux dire, c'est que moi je sais que cette guerre-là, elle existe dans l'unique but d'empêcher l'ère du Verseau. Parce qu'à l'arrière-plan, il y a les Américains qui dirigent cette guerre à travers les Ukrainiens. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est par tous les moyens rassembler tout le monde contre la Russie parce qu'ils veulent détruire la Russie. Parce que l'ère du Verseau, qui n'est pas encore là, malgré ce que disent certains joyeux luberlus, l'ère du Verseau, elle doit naître en Russie. Enfin, sur les terres qu'on appelle la Russie aujourd'hui, donc dans quelques siècles. Mais si la Russie est détruite, eh bien, l'ère du Verseau ne pourra pas y naître. Et donc à ce moment-là, les Américains récupéreront ce qu'on appelle le pôle spirituel, c'est l'énergie principale qui permet la naissance des civilisations. Ils se la récupéreront pour eux et ils continueront à dominer la planète pendant 4000 ans. C'est-à-dire on aura une civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, de pire en pire, sous la domination américaine pendant 4000 ans. Donc moi, je n'ai pas vraiment envie de ça. Moi, je préférerais qu'il y ait l'ère du Verseau, parce que grâce à l'ère du Verseau, là, ce sera un nouveau monde qui va apparaître et puis tout l'ancien monde disparaîtra, quoi. Ça sera radical. Mais c'est prévu depuis des milliers d'années que le germe prenne sur les terres actuelles de la Russie. Donc c'est là qu'il y a, je dirais, une sorte de guerre occulte à l'arrière-plan que personne ne connaît et que si on ne la connaît pas, ben on ne comprend pas ce qui se passe. C'est impossible, quoi. C'est que du cirque, que du cinéma. Et bien sûr, si on voit les articles dans la presse par rapport à la guerre Russie-Ukraine, c'est délire total, quoi. C'est que des mensonges, quoi. Donc voilà un exemple flagrant. Et ben, dans cet exemple-là, il faut connaître l'histoire occulte, je dirais, de l'humanité depuis longtemps, et puis ce qui va venir aussi dans les prochains millénaires. Et c'est ça qui permet de comprendre ce qui se passe après dans le monde, c'est-à-dire de savoir à l'arrière-plan quelles sont les forces en présence, les forces réelles, pas tous les êtres humains qui se débattent là-dedans et qui ne comprennent pas pourquoi. Donc c'est assez compliqué, mais j'ai pris cet exemple parce qu'il est capital. Il faut que l'être humain sache ce qui se passe par rapport à ça pour qu'il ait envie que l'ère du Verseau s'accomplisse et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour lui-même devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui sera plus vertueux, il sera plus en paix et qui donnera plus d'amour à son prochain, etc. pour que ces valeurs-là prennent le pas sur les valeurs horribles qui sont en train de se développer là depuis l'an dernier et qui ont pour but que toutes les belles valeurs ne naissent jamais, quoi. Donc en fait, parce qu'on pourrait se dire, mais oui, mais la guerre, que veux-tu que j'y fasse? Je peux prendre un fusil puis aller déglinguer je sais pas qui. Non, il n'y a pas besoin. Il faut connaître juste quelles sont les valeurs de la future ère du Verseau et puis faire ce qu'on peut pour les développer dès maintenant. Et à ce moment-là, on contribue à ce qu'elle aura lieu un jour dans les bonnes conditions, plutôt que de laisser les choses se faire en disant « moi je peux rien y faire ». Mais si, tout le monde est concerné parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu.
Donc ce livre, on peut dire, il a un peu ça pour but aussi. Montrer aux gens, regardez ce qui se passe, et vous pouvez y faire quelque chose, contrairement à ce que vous croyez. Parce que les médias, déjà, ils vous mentent, et puis après, ils vous disent, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Voilà. Parce qu'à l'arrière-plan, plein de choses sont faites dans le fonctionnement des médias de masse pour que les gens se sentent impuissants. Et quand quelqu'un se sent impuissant, ben, il ne fait rien. Et s'il ne fait rien, c'est un esclave. Donc ça, c'est la base des gens qui dirigent tout ça, quoi. Donc, il ne faut pas rester prisonnier de ça, et puis ressentir qu'on peut faire quelque chose si on pratique une voie spirituelle, tout simplement, en donnant le meilleur de soi. Eh bien, à ce moment-là, on fait ce qu'il faut pour que l'humanité ait un vrai et bon futur. Tu as nommé ton livre « Lumière dans la matrice ». Mmh. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi la matrice et ce qu'est cette lumière? Et c'est quoi mettre la lumière dans la matrice? Ah oui, c'est une bonne question. La matrice, déjà, pour moi, c'est comme ça que j'appelle la société actuelle. Donc la société matérialiste, égoïste, individualiste, immorale et finalement démoniaque. Et comme on le voit, même d'un point de vue extérieur, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'avec l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été proférés, énormément même, et que la médecine est en train de s'effondrer complètement. D'ailleurs, moi j'ose dire parfois que la médecine allopathique est morte avec cette histoire, puisque 90% des médecins en France sont vaccinés et sont donc plus malades que leurs patients. Enfin, certains de leurs patients, l'étant aussi, sont aussi malades qu'eux, mais bon, on ne sait pas qui va guérir qui finalement dans cette histoire. Donc c'est assez horrible, quoi. C'est vraiment... je veux dire que dans l'histoire de l'humanité que je connais, moi, je n'ai jamais vu une civilisation aussi noire que celle-ci. Et ça fait déjà plus de 1000 ans que certains initiés, clairvoyants et sages savaient que ça allait se passer. Et ils étaient terrifiés à l'idée de ce que l'humanité allait traverser. Parce qu'en fait, l'humanité traverse une période très sombre où les êtres humains doivent impérativement, je dirais, si j'ose, se réveiller, se révéler et donner le meilleur d'eux-mêmes. S'ils ne le font pas, l'humanité est fichue, quoi. Donc ces gens se disaient, les gens du passé, on se disait, mais comment ils vont faire? Et ils se disaient, la seule chance, c'est simple, il faut être lié au Christ et c'est par amour qu'ils pourront s'en sortir. Mais à condition qu'à la base, ils aient vu la vérité, ils aient vu la lumière, quoi. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que s'ils ne savent pas ce qui se passe, s'ils croient que c'est normal ce qui se passe, bon, c'est vrai que si on croit que c'est normal, c'est un peu bizarroïde quand même. Ou alors, on peut simplement se dire, oui, c'est pas normal, mais j'y peux rien. Hein, ça, c'est la majorité des gens quand même qui se disent ça. Donc si j'y peux rien, je fais rien. Donc je continue à profiter jusqu'au bout, et puis voilà. Comme les présidents américains ont dit, nous, on ne va jamais restreindre notre peuple, hein, parce que c'est peut-être bientôt la fin du monde ou quoi, donc on les laisse continuer à se défouler, et nous on s'en fiche, quoi. Donc pour eux, la solidarité, ça n'existe pas. Donc ils vont participer au machin truc 21, machin truc 25, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais eux, ils font aucun effort, ils n'ont rien à la fiche, quoi. Et donc les gens ont tendance à les imiter, enfin bon, c'est le truc débile qu'on voit un peu partout. Donc pour moi, ce que j'appelle la matrice, ça regroupe tout ça, enfin toute cette immoralité, tout cet égoïsme qui fait qu'on va droit dans le mur, mais on s'en fiche, on y va quand même, quoi. Donc c'est vraiment l'obscurité, quoi, la noirceur. Beaucoup d'historiens disent que c'était au Moyen-Âge qu'on était dans une période sombre, une période où plus personne va y voir la lumière. Moi je dis non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on est dedans, quoi. Donc justement, on a besoin de lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? À son plus haut niveau, je dirais, c'est la vérité, quoi. Et puis sinon, c'est tout ce qui est connaissance ou sagesse qui nous permet justement d'appréhender des petits bouts de vérité, des petits bribes de connaissances lumineuses pour pouvoir décider et agir, parce qu'on ne peut pas décider et agir dans le noir et puis foncer n'importe où, que ça ne servirait à rien. Donc il nous faut de la lumière, donc il nous faut cette connaissance, cette sagesse, ou au moins des bribes, pour savoir ce qui se passe. Et une fois qu'on sait ce qui se passe, là après on est capable de décider dans quel camp on veut se ranger, puis
ce qu'on veut faire dans ce monde pour faire en sorte qu'il se transforme et qu'il devienne meilleur, quoi. Donc pour moi, c'est ça, lumière dans la matrice, puis ça me fait penser à l'évangile de Jean, puisque dans son prologue, il est dit et la lumière, lui, dans la ténèbre, et la ténèbre ne l'a pas saisi. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi ce que j'ai voulu, avec l'aide de Lucie Dael, représenter sur la couverture de Kayadov 3, qui est pour moi la plus grande espérance possible. Et en fait, cette couverture de lumière dans la matrice rappelle ça. Cette lumière qui arrive dans les ténèbres, quoi. Et personne ne pourra l'empêcher de rayonner. Et tous les gens qui volent, ils peuvent saisir un petit bout de vérité, un petit bout de connaissance vraie pour savoir ce qui se passe et puis agir en conséquence. Donc ce livre, à un certain niveau, représente ça, quoi. En tout cas, je l'ai fait dans cet état d'esprit. La lumière est là quelque part, vous pouvez la saisir et puis après, comme ça, vous saurez quoi faire. Voilà. Merci beaucoup pour tes réponses.